Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit glorifié, celui qui vit et qui règne dans tous les siècles. À lui seul soit toute la gloire, parce qu'il est souverain, parce qu'il est véritable. Alléluia, alléluia. Oui, frères et sœurs, je reviens encore vers vous. Je viens vers toi qui pense que parce qu'un membre de ta famille joue un tel rôle dans la maison de Dieu, à cause d'elle, tu es sauvé. Sinon, à cause de lui, tu es sauvé. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 14, verset 12, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Je ne suis pas sauvé parce que mon père est prêtre, parce que mon père est pasteur, parce que ma mère est pasteur, parce que mon grand frère est pasteur. Souvent quand on annonce l'évangile, il y a certaines personnes qui nous disent « Ah, mon fils est prêtre. Ah, j'ai mon oncle qui est prêtre. J'ai mon oncle qui est pasteur. J'ai mon tant et tant qui est ceci ou cela, apôtre. » Donc dans ma famille, nous connaissons Dieu. Oui, je connais déjà Jésus. Je connais déjà Jésus parce que j'ai mon fils qui sert Dieu auprès du prêtre. Oui, j'ai mon fils qui est pasteur. J'ai ma soeur qui est vraiment, comme on appelle, qui est une soeur, qui est au couvent. Oui, chaque année, j'ai mon mari qui va à Lourdes. J'ai ma soeur qui va, ou ma femme qui va chaque année en Israël visiter la tombe de Jésus. La Bible est claire dessus. Romains 14, 12. Romains chapitre 14, verset 12. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Il est important que toi-même tu cherches Jésus, mon ami. Et là, ce message s'adresse à toi qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus. Il faut que toi-même tu fasses la paix avec Jésus. Que ton père soit le plus grand pasteur au monde, si je peux le dire comme ça. Que ta mère soit la plus grande, je ne sais pas, révérende ou je ne sais quoi. Que ton fils soit pasteur ou je ne sais quoi. Toi-même, tu as besoin de rencontrer le Seigneur Jésus. Car nous ne sommes pas sauvés par rapport à la position. Car les membres, sinon par rapport à la position qu'un membre de notre famille a dans l'église. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, la parole de Dieu nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu dit qu'elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. Donc ici, il est question d'individualité. Il est important que tu rencontres Jésus-Christ personnellement. Car le jour du jugement, ton père ne sera pas là pour toi. Ta mère ne sera pas là pour toi. Tes enfants, tes amis, ceux que tu cites, ne seront pas là devant le trône à ta place. La Bible est claire. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc ce jour-là, personne ne viendra se présenter devant Dieu parce qu'il est ton mari, parce qu'il est ta femme, parce qu'il est ton fils, parce qu'il est ton cousin, ou parce que non. C'est toi-même qui viendras devant l'Éternel. Il est temps que tu arrêtes cette manière de voir la vie chrétienne. Il est temps que tu arrêtes de penser que parce qu'un membre de ta famille a une telle ou telle position dans la maison de Dieu, alors toi tu dois profiter de cela. Oui, mais la Bible nous dit encore dans les épîtres que si une femme non convertie
si une femme convertie épouse un non converti, la Bible dit que par les prières de la femme, le mari est sanctifié. Le mari n'est pas sauvé par les prières de sa femme. Non, il est sanctifié. Parce que du moment qu'il vit avec cette femme, vice-versa, que ce soit l'homme qui soit converti ou la femme, vous voyez, l'autre est seulement sanctifié, mais il n'a pas le salut. S'il n'accepte pas le Seigneur et qu'il meurt dans son état, il ira en enfer. Quand bien même que sa femme était pasteur, quand bien même que son mari était pasteur, mais si lui ou elle ne rencontre pas Jésus-Christ personnellement, après sa vie sur cette terre, elle ira en enfer. Cette personne. Non. Ici, la Bible nous dit clairement que la femme qui épouse un non converti par ses prières, le monsieur qui n'est pas converti, il est sanctifié. Le mari qui est converti et qui épouse, qui a une femme qui n'est pas convertie, par ses prières, la femme est sanctifiée. Elle n'est pas convertie, ni lui n'est pas converti, mais seulement sanctifiée. Et là, il n'est pas aussi la question de, on est chrétien et puis on s'en va épouser expressément une païenne ou un païen. Ici, la Bible veut parler des personnes qui étaient des païens et qui sont venus à Christ. C'est-à-dire, les deux ne connaissaient pas le Seigneur, ils sont venus à Christ. Comme nous tous d'ailleurs. Tu as épousé, vous vous êtes rencontrés, vous êtes mariés, et étant mariés, comme païens, plus tard, on vous annonce l'évangile, et vous deux, on vous annonce l'évangile. Bon, si l'autre ne veut pas, il y a un de vous, certainement, qui accepte le Seigneur. Donc, c'est de cela que la Bible parle. Si l'un d'entre vous, ayant entendu l'évangile, accepte, à cause de ce que l'autre a accepté l'évangile, et comme il forme une seule chair, alors l'autre sera sanctifié. Mais la Bible ne dit pas là que, étant déjà chrétien, on doit épouser une païenne ou un païen, parce qu'on est chrétien, donc par notre présence, l'autre sera sanctifié. Ce n'est pas là le but de mon message, mais j'aimerais un peu préciser cet aspect-là. Alléluia. Nous ne sommes pas sauvés parce qu'un membre de notre famille joue un rôle dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés parce qu'un membre de notre famille est sauvé. Nous ne sommes pas sauvés parce que notre mari est sauvé. Nous ne sommes pas sauvés parce que notre femme, notre fils, un frère, un cousin, ou je ne sais qui, de notre famille est sauvé. Donc, nous aussi, nous profitons de ce salut-là. Ce que nous pouvons tout simplement profiter, c'est la grâce qu'il a sur sa vie. La grâce que lui, il a eu d'accepter Jésus-Christ. Et par ses prières, c'est vrai, la famille peut être protégée. Par sa prière, par sa présence, la famille peut être protégée. Mais en aucun cas, elle n'est sauvée. Elle n'est sauvée. En aucun cas. Elle n'a pas le salut. Car le salut est personnel. Jésus ne dit pas, je frappe à vos portes dans l'Apocalypse. Il ne dit pas, je frappe à vos portes. Si vous m'entendez que vous m'ouvrez la porte, j'entrerai chez vous, je souperai avec vous et vous avec moi. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, notre rencontre avec Jésus, elle est personnelle. Elle est très personnelle. Ce n'est pas une question de tante ou mère ou cousine ou autre. Notre rencontre avec Jésus-Christ est personnelle. Voilà pourquoi cet après-midi, mon ami, je t'invite à accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. La Bible dit dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donne ta vie à Jésus. Invite-le dans ta vie. Demande-lui pardon pour tous tes péchés. Et dis-lui par ta parole. Par tes paroles, invite-le. Demande-lui pardon. Et invite-le dans ton cœur. Dis-lui de faire de toi son enfant. Dis-lui de pardonner tous tes péchés, peu importe leur forme, leur taille. Peu importe, même si tu avais tué, même quelle que soit la taille ou la forme de ton péché, demande pardon au Seigneur. Il te pardonnera.
et tu feras partie désormais de cette grande famille royale qui est l'Église. Que le Seigneur t'aide, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur vraiment t'aide à réaliser que la vie chrétienne, certes nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres, certes que nous formons une grande famille et nous devons nous soutenir les uns les autres, mais la vie chrétienne, elle est très personnelle. Notre rencontre avec le Seigneur Jésus est très personnelle. Ne compte plus sur les membres de ta famille, ne compte plus sur ton fils, ni sur ta fille, ni ton mari, ni ta femme. Ne compte plus sur un membre de ta famille qui joue tel ou tel rôle, qui a tel ou tel don dans la maison de Dieu. Mais toi, regarde ce que Christ a fait pour toi. Donne-lui ton cœur parce qu'il a besoin de toi. Parce qu'il veut aussi au travers de toi sauver des vies. Parce qu'il veut aussi au travers de toi se manifester pour se révéler à des vies. Jésus a besoin de toi. Ouvre-lui ton cœur. Il ne raisonne plus. Ne dis plus mon fils est prêtre. Mon fils est pasteur. Mon mari est ceci. Ah, tous les jours je vais, comment on appelle, je vais dans tel ou dans tel lieu. Donc ça me suffit. Non. Fais ta rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Regarde à ce que Christ a fait pour toi à la croix. Regarde à ce que Christ a fait pour toi à la croix. Et accepte-le dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu n'iras pas au ciel parce que ton fils est pasteur. Tu n'iras pas au ciel parce que dans ta famille, il n'y a que des prêtres, il n'y a que des pasteurs, il n'y a que des sœurs, il n'y a que, je ne sais pas, des apôtres, il n'y a que des prophètes. Tu n'iras pas au ciel parce que tous tes enfants sont appelés par Dieu. Tu n'iras pas au ciel parce que ton mari ou ta femme est une grande ou un grand évangéliste. Tu n'iras pas au ciel parce que tous tes amis, parce que tout le quartier est converti à Jésus. Non, tu iras au ciel que si seulement toi, tu as accepté Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu iras au ciel si seulement que si toi-même tu as donné ta vie à Jésus, tu as invité Jésus par tes propres paroles de venir dans ta vie, alors tu deviendras un enfant de Dieu. Alléluia, c'est gratuit. Le don de Dieu est gratuit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu se révèle, le Seigneur Jésus se révèle à toi. Que le Saint-Esprit te libère de l'esprit d'égarement. Que le Saint-Esprit te libère de l'esprit de raisonnement. Que le Saint-Esprit te libère de l'esprit d'incrédulité. Et qu'il t'aide à lui ouvrir ton cœur. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Si tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, il va te libérer de ce péché qui te tient captif ou captive. Il va te libérer de ce mal qui te tient. Jésus viendra te libérer. Et tu seras réellement libre, comme la vidéo précédente l'a si bien dit. Tu seras réellement libre. Que le Seigneur te bénisse. Et qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse ta famille, au nom de Jésus-Christ. Amen.